Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence qui devient un peu le moment annuel de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, au moment de l'Endorun, qui est une course évidemment importante pour nous, puisque c'est une course qui est destinée à rassembler des fonds pour la recherche sur l'endométriose. Et on a décidé de faire cette conférence à destination du grand public pour parler de la pathologie, en l'occurrence en particulier pour parler de la recherche. Et je me rends compte combien ça attire effectivement la recherche et toujours du monde à ces conférences pour mieux comprendre un sujet qui est quand même pas évident. Et on a des chercheurs qui vont nous en parler. Donc je vais commencer par juste quelques mots sur la Fondation quand même, pour vous parler un peu de sa mission et de pourquoi on agit et comment on agit. Et puis ensuite, je présenterai le programme et on rentrera dans le vif du sujet. Donc la Fondation pour la recherche sur l'endométriose a été créée en janvier 2021 sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale et avec l'association de patientes Endomind, qui est une des deux associations nationales, qui est celle qui organise l'Endorun, et qui a décidé de faire bouger les choses au niveau de la recherche en se disant que ça faisait quand même trop longtemps que cette maladie n'était pas assez étudiée et souvent, vous devez le savoir, la recherche c'est de l'argent et on dit souvent que les chercheurs passent à peu près la moitié de leur temps à chercher de l'argent et donc on s'est dit que c'était important de les aider pour faire avancer les choses. Et la mission qu'on s'est fixée pour la Fondation, c'est d'accélérer la recherche sur l'endométriose. Je dis toujours qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, en revanche on peut aller plus vite maintenant et on peut notamment être innovant dans ces démarches et faire avancer la recherche. Dans le cadre de cette mission, on a vraiment deux objectifs et deux actions principales. Une qui est autour de l'information, de la communication, de la sensibilisation autour de la maladie. Et ce soir, c'est un des exemples. Donc, ces conférences annuelles. L'année dernière, on a fait une conférence sur la fertilité. Et l'année précédente, c'était déjà une conférence sur la recherche. On fait également des webinars à destination du grand public, des professionnels de santé. Donc, vous pouvez trouver aussi des conférences enregistrées sur l'imagerie médicale, par exemple, pour comprendre mieux pourquoi l'imagerie et quel type d'imagerie. Donc sur la fertilité, j'en ai parlé, et puis sur le parcours de soins, il y a vraiment plein d'informations que l'on diffuse sur notre site et à travers ces vidéos et les articles que l'on publie. Et puis, on intervient aussi auprès des entreprises, on fait beaucoup de plaidoyer également auprès des institutions. Deuxième grande action, évidemment, c'est soutenir la recherche et les chercheurs, en particulier, donc, à travers des appels à projets. Donc, on a clôturé le 4e appel à projet de la Fondation il y a quelques semaines. Le comité scientifique est en train de travailler dessus pour sélectionner les meilleurs projets que nous soutiendrons cette année. Et en fait, à la fin de l'année, on aura soutenu pour à peu près 1,5 million d'euros sur ces 4 années et à peu près 13 projets de recherche dont on espère évidemment qu'ils feront avancer la connaissance, la compréhension et puis qui nous amèneront petit à petit vers des solutions pour les patientes. Juste peut-être quelques choses un peu concrètes sur notre dernier appel à projet. Alors évidemment, c'est confidentiel encore puisque les projets ne sont pas sélectionnés, mais c'est très varié. Il faut vraiment savoir que les chercheurs s'intéressent à tous les aspects de la pathologie. On a des projets qui sont remontés autour des mécanismes parce qu'en fait, on ne peut pas trouver de traitement si on ne comprend pas les mécanismes de la maladie et c'est pour ça que la recherche fondamentale est si importante. Donc on a pas mal de projets autour des mécanismes de la maladie et on a aussi des projets autour de la prise en charge, notamment de la douleur des femmes, des prises en charge qui sont médicamenteuses mais non médicamenteuses aussi. Donc on a des projets qui touchent à ça, qui touchent également à l'optimisation des techniques de chirurgie qui concernent une petite partie des femmes, heureusement seulement, mais en tout cas qui a besoin toujours d'être améliorée. Quelques exemples aussi des projets qu'on a soutenus, les premiers projets qu'on a soutenus pendant les appels à projets de la Fondation. On a notamment donc juste quelques projets. Un projet d'une pédiatre qui avait noté que la prise en charge des adolescentes était extrêmement difficile parce que c'est compliqué. Les adolescentes sont paniquées avec tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Et donc, qui a décidé de comprendre mieux les représentations des adolescentes. Et ce projet, qui a donné des résultats extrêmement intéressants pour bien comprendre le parcours des adolescentes, est en train de se transformer pour essayer notamment de mettre au point une application qui aiderait justement les adolescentes à enregistrer leurs douleurs, ce qui leur fait du bien, comment elles peuvent être en lien avec leur médecin soignant pour améliorer encore une fois leur parcours et leur prise en charge. On a un autre projet beaucoup plus fondamental, donc des projets très variés, d'une chercheuse qui va bientôt publier en début d'année. Vous savez que la recherche, ça prend du temps, mais qui étudie les biomarqueurs de l'endométriose dans le
sang menstruel, et donc qui commence déjà à bien comprendre un petit peu les différents matériels cellulaires de ce liquide biologique. Et pour la petite histoire, mais qui nous touche énormément, c'est que cette jeune chercheuse, qui n'était pas encore titulaire à l'époque quand nous avons soutenu son projet, est aujourd'hui titulaire à l'INSERM et dédie le début de sa carrière à l'endométriose, et c'est ce qu'on voulait faire. C'est vraiment aider des chercheurs à se consacrer à l'endométriose. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun chercheur qui travaillait à 100% de son temps sur l'endométriose. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec la Fondation, c'est bien sûr financer des projets, mais aider à l'amorçage et aider vraiment les jeunes chercheurs à pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et puis encore un autre exemple, un projet moi que j'aime beaucoup, mais d'un chercheur qui vient d'un autre domaine et qui étudie la contractilité de l'utérus, qui est à l'origine en partie des douleurs importantes, cette espèce de contractilité anarchique de l'utérus. Et lui, il vient d'un autre domaine, c'est un biophysicien, et qui commence à comprendre comment les ondes de contraction se mettent en place dans l'utérus, le fait que ce soit finalement plus musculaire que neuronal, et donc ça va nous permettre de comprendre mieux et derrière de tester aussi des médicaments, des aliments, des choses qui pourraient améliorer la contractilité de l'utérus. Voilà, ça peut déboucher, même quand ça paraît comme ça de la recherche un peu fondamentale, ça peut vraiment déboucher sur des solutions qui sont importantes pour les patientes. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous connectons les chercheurs entre eux. Donc on est en train comme ça petit à petit de monter un écosystème des chercheurs de l'endométriose. Et c'est un vrai bonheur quand on les voit discuter entre eux, parce qu'en discutant, on voit des nouveaux projets qui sont en train d'émerger. Et on espère qu'on pourra accompagner ces projets dans le futur. Voilà, donc très rapidement pour donner un peu les missions de la Fondation, je vous engage vraiment, si vous cherchez des renseignements, à aller voir sur le site de la Fondation. On s'est fixé cet objectif de devenir une référence de contenu sur l'endométriose, évidemment, sur la recherche, sur la prise en charge, etc. Vous pouvez trouver énormément d'informations. Quelques mots sur le financement, parce que je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre pour la recherche. Donc la Fondation fonctionne uniquement avec des fonds privés, on n'a pas du tout de subventions, avec des entreprises. Aujourd'hui, en 4 ans, on a j'allais dire des mécènes, une douzaine d'entreprises qui nous accompagnent et qui nous soutiennent et qui nous permettent de financer les appels à projets. Et puis, on a aussi évidemment le grand public, l'Endorun. Donc je vais en profiter, j'ai vu que Véronique faisait un petit peu de pub pour l'Endorun, mais j'insiste, les inscriptions se terminent le week-end prochain. Et l'Endorun, c'est une course fantastique où on peut aussi prouver aux gens qu'on aime et qui sont autour de nous, nos proches, qu'on est là et qu'on fait, on fait sa part en courant, en marchant. Et donc, ces dons et ces dossards, le coût de ces dossards va être versé à la recherche. Donc voilà, c'était rapidement pour présenter la Fondation. On va passer maintenant au programme de cette soirée. Donc on va commencer d'abord par un sujet important. J'ai parlé de la Fondation et des fonds privés, mais on intervient en complémentarité avec évidemment la recherche publique, les fonds publics. Et donc on va parler du PEPR. Donc on vous donnera l'explication de cet acronyme un peu barbare, le PEPR. Ensuite on parlera de recherche fondamentale et en particulier d'épidémiologie. Il est essentiel de comprendre cette pathologie, encore une fois, si on veut trouver des solutions. Et l'épidémiologie, vous le verrez, grâce à Marina Kvaskov, est essentielle. Et il y a un gros programme d'épidémiologie qui est en train de se développer grâce à la stratégie nationale. On parlera aussi des patientes et du rôle des patientes dans la recherche. Il doit y avoir un partenariat patiente-soignant, mais il doit y avoir aussi un partenariat patiente-chercheur, parce que finalement, personne mieux qu'elle connaît cette pathologie. Donc c'est important de travailler ensemble. On va aussi parler d'un projet plus spécifique que nous avons élaboré avec l'Institut Curie, donc vraiment une approche innovante. Et puis, nous aborderons les traitements. On est intéressé par la partie traitement, à la fois les traitements hormonaux qui sont classiques, mais la recherche aussi sur des traitements non hormonaux qui peuvent améliorer évidemment les conditions de vie, la qualité de vie.